la distraction. Ce flot incessant de contenu qui capte notre attention pendant quelques instants, puis disparaît. On vit à une époque où perdre sa concentration est devenu quelque chose de normal, où notre temps est absorbé, minute par minute, seconde par seconde, par des algorithmes entraînés pour nous rendre accros. Et si une simple méthode pouvait tout changer? Et si dorénavant, je reprenais le contrôle de mon attention? La méthode Pomodoro. Inventée à la fin des années 80, la méthode Pomodoro repose sur un principe simple: découper le temps. Une tâche, un chrono, une pause. Une structure pour aider l'esprit à rester concentré, ici, là, maintenant. Sauf que moi, j'y crois pas du tout. Alors aujourd'hui et durant les 7 prochains jours, je vais essayer la méthode Pomodoro pour voir si elle marche vraiment. Par ailleurs, les résultats de cette expérience m'ont étonnamment surpris. Je pense même que ça incitera certaines personnes à essayer de leur côté. Alors avant de commencer, il faut savoir une chose, c'est que cette méthode ne fera pas le travail à votre place. Au contraire. Et surtout, il y a un schéma à suivre. Première étape, décider de la tâche à effectuer. Deuxième étape, régler un minuteur sur 25 minutes. Troisième étape, travailler jusqu'à ce que le minuteur sonne. Et quatrième étape, prendre une courte pause de 5 minutes. Ceci représente un cycle Pomodoro. Et pour finir, tous les 4 cycles, prendre une pause plus longue, entre 20 et 25 minutes. Et pour ceux d'entre vous qui auront envie d'essayer la méthode Pomodoro chez eux, eh bien regardez la vidéo jusqu'au bout pour avoir tous les détails de son utilisation. Et qui sait, peut-être que ça marchera pour vous. Bon c'est parti, on est le jour 1. Alors aujourd'hui j'ai prévu différentes tâches. Commencer le montage de ma vidéo, j'ai réalisé un burger géant. Faut que je fasse aussi des formats courts sur les 2 dernières vidéos que j'ai postées. En tout j'ai prévu 8 cycles Pomodoro, ce qui représente à peu près 4 heures de travail. Alors on va voir comment ça se passe. Bon, j'ai pas réussi à faire les 8 Pomodoro, j'en ai fait que 6, ce qui représente à peu près 2h30, un peu plus de la moitié de ce que je m'étais fixé. Bon, j'arrive pas à rester concentré. Ça c'est un peu le problème des réseaux et tout. T'aimes pas, tu scrolles, ça va pas. Ça va pas. Bon, bilan, j'ai plutôt bien avancé sur le montage. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle le dérush. En gros, je vais prendre les 2 heures de tournage que j'ai et je vais venir les découper pour garder uniquement les éléments que je veux garder. Et du coup, moi, pendant les pauses, ce que je faisais, c'était regarder des vidéos YouTube que j'avais mis de côté. Et pendant la plus longue pause de 20 minutes, là, j'ai lancé un jeu. Ce qui se passe, c'est que les 25 minutes de travail, ça passe assez vite en vrai. Déjà au début, j'avais du mal à me concentrer. J'ai rangé ma webcam, j'ai débranché ma clé alors que je devais être concentré sur mon montage. Ça m'est arrivé souvent de tourner la tête. Il me reste encore 7 jours pour essayer de réussir. Donc on passe au jour 2. Bon, on est le jour 2 et aujourd'hui les tâches sont similaires à celles que hier. C'est continuer le montage. Je vais peut-être même commencer la miniature. Je pense que ce sera déjà pas mal. Aujourd'hui, c'est la même structure que hier. Je tente 8 Pomodoro, c'est-à-dire 4 heures de travail. Puis on va voir comment ça va se passer. J'ai fini le montage. C'est fini. Bon. Bilan, on est de nouveau sur 5 Pomodoro, c'est-à-dire à peu près 2h30. J'ai coupé le ventilo, je suis en train de mourir. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. C'est abusé. En vrai, cette fois-ci c'était mieux, c'était plus facile. J'étais quand même déconcentré à certains moments, genre ça m'arrive de faire le con. Et puis il y a des moments où j'ai brainfart, j'ai commencé à m'ambiancer sur les musiques que j'avais sur mon premier pro. J'ai pas non plus tenu la technique à 100%. À un moment, le chrono il a sonné, t'as vu? La vidéo il restait 30 secondes. Je fais c'est bon, je finis. J'ai viens d'y penser, mais pendant les pauses, en fait, on te dit pas ce que tu dois faire. C'est-à-dire que moi, j'étais là pendant 5 minutes. Vas-y, je lance une vidéo. Pendant les 20 minutes, là, j'ai le temps, donc je peux lancer carrément un jeu. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Je sais pas trop. Également, ça m'est arrivé, j'étais en train de travailler, chrono il sonne pour dire arrête, j'ai envie de continuer. Là, j'étais là, mais frérot, j'ai pas fini. C'est-à-dire, ça marche un peu. Allez, jour suivant. Bon, on est le jour 3 et aujourd'hui c'est un peu différent. Aujourd'hui j'ai décidé de changer parce que là ça fait 2 jours où j'arrive pas à faire plus de 2h30. On est le matin. Ce que je vais faire c'est que je vais couper en 2 les 4 heures de travail. Le matin on va faire 2 heures et l'après on va faire 2 heures. Comme ça au tout. 4 heures de travail, c'est parti. Aujourd'hui on doit finir le montage et après je pense qu'on va attaquer la miniature. 40 degrés. Canicule. Donc bilan des 2 heures et 4 cycles
Pomodoro que du coup on a fait ce matin. Ah ouais, c'est plus facile, hein. Ouais, il y a plusieurs fois où genre le chrono s'est arrêté et moi j'ai continué. Après je suis oublié de mettre le chrono pendant la pause, du coup on n'a pas du tout respecté les temps, mais c'était mieux. On a fini le montage de la vidéo, c'est terminé, une tâche de fait. Le montage il s'est passé super vite, hein. Des fois dans les heures avant la publication de la vidéo, je suis toujours en train de faire le montage ou des choses comme ça. Et ben là en 3 jours c'est terminé, c'est fini tranquillement. Ouais, ça marche bien. Bon bah bilan du coup du jour 3. Matin on a fait 2 heures et cet après-midi on a fait 2 heures aussi. J'ai avancé sur le montage, je l'ai terminé. La miniature, je l'ai faite complet et j'ai également du coup fait un brainstorming. Ma question c'était simplement comment vivre de YouTube en 2025. Hein. Et donc j'ai noté quelques pistes et nouvelles choses pour débloquer tout ça là. Parce que YouTube ils sont coincés du cul. Leur algorithme de coup. Le référentiel les retraités se trouve du cul. Ah, les retraités je pense qu'ils s'en battent un peu. Ils préfèrent regarder la messe du Christ pendant 6 heures avec le pape. Donc on va voir comment ça se passe demain. Le but c'est qu'on enchaîne les 4 heures d'un coup. Ça c'est chaud ça c'est dur. Et surtout avec ce chaleur de con, on passe du coup au jour 4. On est le jour 4. Aujourd'hui, je suis éteint. Toutes les tâches qu'on a effectuées aujourd'hui, poster la vidéo, j'ai réalisé un burger géant. Il faut que je fasse des formats courts sur les 2 dernières vidéos que j'ai postées et celles que je vais poster. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment que hier. On a réussi à faire les 4 heures de travail, mais on les a coupées en 2. Moi, mon objectif, c'est réaliser 4 heures de travail intensif. Et donc aujourd'hui, je réessaye. Je suis KO. Pas, je suis épuisé, je suis éteint. Du coup, bah, j'ai fait que 3 Pomodoro et encore, le dernier, je l'ai pas fini. Le dernier, j'ai racheté. Du coup, bah, on est sur même pas 2 heures de travail, on est sur 1h30, 1h45. Peut-être j'utilise mal la technique, peut-être je suis juste trop con. Ou alors c'est les deux. Il me reste plus que 3 jours. 3 jours pour réussir à enchaîner 4 heures. Ouah, jour 5. Donc, bah, nous voilà au jour 5. Je me suis penché sur ce que faisaient les autres en supplément de la méthode. Est-ce qu'ils utilisent uniquement la méthode? Eh ben non. Certains écoutent de la musique, mais pas du dubstep. Hein. Donc quelque chose de plus spécifique, des musiques d'ambiance. Ça peut être des trucs genre ambiance d'une salle de classe à Poudlard. Ça peut être salle de contrôle de l'étoile de la mort. Ça peut être Académie Ninja, Naruto. Également, certains font brûler de l'encens. Donc, je vais essayer ça aujourd'hui et voir jusqu'où je peux aller. Bon, on est à la fin de ce jour 5 et j'ai réussi à faire un total de 6 cycles Pomodoro, ce qui représente à peu près 3 heures de travail. Mais il manque encore un truc. Parce que après chaque pause, j'ai tout le temps du mal à revenir. Les pauses me déconcentrent. Mais je peux pas enchaîner 4 heures d'un coup, sinon je vais péter les plombs. Voilà, du coup on se retrouve demain. Demain pour le jour 6. On est le jour 6, un jour avant la fin du défi. Et j'ai réfléchi sur ce qui faisait que je n'arrivais pas à enchaîner 4 heures. Peut-être que le problème venait des pauses. Dans le sens où, pendant les pauses, moi, je regardais une vidéo quand je lançais un jeu. Et donc, ça faisait que j'étais complètement déconnecté du travail. Pour les pauses de 5 minutes, c'est pas très dérangeant. Pour la pause de 20 minutes, là, c'est plus compliqué de revenir après. Je pense que ça a été ça mon erreur. Donc, je vais changer de stratégie. Pendant les pauses, pas de vidéo YouTube, pas de jeu. Et à la place, je vais faire d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, les tâches que j'ai effectuées, grosso modo, c'était qu'il faudrait que je finisse les formats courts. J'ai réussi. J'ai réussi à enchaîner les 4 heures de travail. Et pendant les pauses, du coup, ce qui a changé, c'est que plutôt que de regarder des vidéos ou alors de lancer un jeu, par exemple, j'ai fini de poser de la mousse acoustique sur un mur. Également, j'ai dépoussiéré un peu tout le setup. Pour la plus grosse pause de 20 minutes, je suis allé dehors. Du coup, j'ai réussi le défi, mais la vidéo ne s'arrête pas là. Demain, je parlerai de quelque chose d'un peu plus spécial en rapport avec cette méthode. On se retrouve pour le jour 7, le dernier jour de ce défi. Et aujourd'hui, on va enchaîner de nouveau 4 heures de travail et on va essayer d'atteindre quelque chose d'un peu spécial. Et cet état s'appelle l'état de flow. Le flow, c'est cet instant suspendu où le temps n'existe plus. La concentration est totale, l'esprit est clair et peu importe ce qui vous entoure, plus rien ne vous distrait. Mais le flow n'est pas un hasard. Il naît d'un équilibre parfait entre un défi assez grand pour vous stimuler et une compétence assez forte pour vous y accrocher. Si on y arrive, moi je pense qu'on a
a réussi le défi. Carrément, on a le succès Steam, tu vois. Et en gros, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur du montage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le montage de la vidéo au pire mélange. C'est une boucle infernale. Je suis enfermé, les frères. Aidez-moi. On arrive à la fin de ces 7 jours d'expérience et effectivement, la méthode Pomodoro fonctionne. Voilà, on a réussi à enchaîner 4 heures de travail et on s'est même peut-être approché de ce que pouvait être l'état de flow. Est-ce que je vais continuer? Oui. Et toi, derrière ton écran, penses-tu pouvoir tenir 7 jours avec la méthode Pomodoro? Si c'est le cas, mets un commentaire. Voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Maintenant, si tu veux regarder d'autres vidéos de WAM, bah, tu peux aller sur ma chaîne et t'as un tas de vidéos. Et aussi, ce soir, tu peux me retrouver à 20 h en live sur Twitch. Voilà, viens sur Twitch par contre. Viens!